Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 20 juillet 2023. C'est parti. Alors, les possibilités. Il peut y avoir aujourd'hui... il y a un événement qui peut nous offrir des possibilités. Du coup, peut-être un événement plutôt positif ou libérateur. Guérisseur avec caducée. C'est intéressant cette semaine. On a des cartes assez positives qui nous promettent des choses plutôt sympathiques. Le courage, bon c'est normal quand même. On a 2 fois le verre brisé qui est sorti, donc 2 fois l'événement soudain en fait. Alors, nous avons les cycles et l'amour. Il peut y avoir aujourd'hui une prise de conscience soudaine ou quelque chose qui nous est dit comme ça et voilà, d'un seul coup qui rebattent les cartes mais d'une manière positive parce que vous voyez on avait vu quand même caducé, là on a l'amour, les cycles, il y a quand même quelque chose qui est plutôt je dirais plutôt de l'ordre de la positivité et qui peut remettre les choses en perspective mais avec une perspective de connexion à l'autre, vous voyez. Je ressens un truc plutôt positif. Donc on a l'hiver et l'automne. Ouais, il y a peut-être un truc... alors je ressens pas forcément ici de saison, de saisonnalité. Mais je dirais peut-être quelque chose qui était stérile ou qui était froid, qui était plein d'ombre, plein de doutes, plein de peur et qui tend vers l'abondance, qui tend vers l'ouverture, qui tend vers... comment dire, vers le fruit, vous voyez. Après ça peut être aussi du timing, ça peut nous dire que c'est une situation qui a commencé cet hiver et qui se terminera à l'automne. Mais moi j'ai l'impression qu'on passe des doutes et des peurs à l'abondance et à la positivité, à la douce lumière chaude, quoi, vous voyez. Pas la lumière qui brûle, mais la lumière douce, chaude et avec des couleurs chatoyantes. Je recouvre l'hiver par l'arbre. Ok, et je recouvre l'automne par le verre brisé. Ouais, moi j'ai l'impression d'un événement aujourd'hui, d'un truc soudain mais positif. Positif et qui ancre les choses d'une manière assez saine. Vous voyez, pas qui les fige, mais qui les ancre d'une manière assez saine. Voilà. Et en résultante, on va avoir Bacchus qui nous parle de récolte. Qui nous parle de récolte, qui nous parle de couper, qui nous parle de décision, qui nous parle de choses mûres, en fait, pour être récoltées. Vous voyez, par exemple, dans une situation, on va prendre amoureuse pour une fois n'est pas coutume, ça pourrait nous parler d'une situation qui était compliquée, pas forcément négativement, mais où, voilà, on avançait, mais en tango, vous voyez, un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, on a avancé quand même, mais c'était compliqué. À un truc où on se dit non mais là en fait je suis prêt, là je suis sûr, là c'est bon, là je le ressens en fait au fond de moi et c'est annoncé et la personne qui reçoit ces certitudes, elles sont positives, c'est sain, mais du coup on se dit ah ouais ça bouge vite, ok, qu'est-ce que j'en fais, je récolte en fait, je récolte, voilà, je prends, je prends, je reçois. Il y en a beaucoup. Protection. Comme hier. Il n'y a pas de danger, on est bien protégé. Ne pas hésiter. En fait, aujourd'hui, quel que soit l'événement soudain et inattendu, on est bien protégé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Après, j'ai pris l'exemple du relationnel, mais en vrai, ça pouvait être professionnel, d'une situation qui était un peu figée, une situation dont voilà, on ne voyait pas bien clair, il y avait un peu de brouillard, un peu de blizzard, et on nous dit, on te donne une perspective aujourd'hui, avec un événement soudain, un départ en retraite qui n'était pas prévu, une longue maladie qui n'était pas prévue, parce qu'on ne prévoit jamais d'être malade, ou quelqu'un qui s'en va et qui ne l'avait pas annoncé avant, et
Et voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait, hein. Mais c'est quelque chose qui sera sain pour vous en l'occurrence, hein, et de l'ordre de la récolte et de la protection. On nous parle de la montagne, on nous dit un peu de patience. Ou en tout cas, c'est peut-être l'idée justement de l'hiver, c'était peut-être le blocage. Voilà, le truc était figé. Et l'hélice. Et là, c'est la réussite. Je coupe. Le cavalier et la croix. Il y a une fin qui est en route. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, nous allons... La croix. D'accord, hein, l'arbre. La maison. Le soleil. Et le serpent. Alors, la croix et l'arbre, pour moi, il y a l'idée d'une fin, mais d'une fin plutôt saine, d'une fin qui n'est pas, encore une fois, un peu comme hier, d'une fin qui n'est pas lourde, en fait, hein. C'est plutôt une fin structurée, construite et intégrée, vous voyez, un truc dont on est habité, dont on sait que, voilà, on est arrivé au bout et on est conscient et content. Et en fait, on sait qu'on va vers autre chose, on sait qu'on vogue vers autre chose. Au centre, on a la maison. Alors, ça peut être concernant votre foyer, ça peut être par exemple la fin, je sais pas moi, d'un bail, et on se dit, bah, je vais vers autre chose, en fait, hein. Ça peut être la fin d'un moment, ça peut être des travaux. Vous voyez, je change tout, du coup, c'est la fin de la maison telle que je la connaissais, en fait, hein. Et du coup je vais changer peut-être simplement de peinture, ou je vais refaire le sol, ou changer tous les meubles, ou, enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça aussi, hein. Mais ça peut être aussi dans notre mental, ça peut être aussi au foyer, la fin d'un schéma familial tel que connu, vous voyez, et on réadapte le schéma. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi dans notre mental, et on est d'accord avec cette fin. On n'est pas en opposition à cette fin. Et même, on se dit, ça va me permettre de construire, même si ça me met dans un moment de fragilité, même si j'ai conscience de ce moment de fragilité, j'ai aussi conscience que je suis protégée, avec la protection, hein, et que tout ira bien, en fait, tout ira bien. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la croix par l'hélice, je recouvre l'arbre par la souris, je recouvre la maison par les poissons, je recouvre le soleil par la clé, et je recouvre le serpent par le jardin. Alors, ouais, pour moi, tout va bien. Avec l'hélice, on a le succès, même si avec la souris, en fait, on a le succès de toutes les entreprises, que ce soit un truc gros ou petit, cette fin apportera du succès, de la réussite. Même si, avec la souris, on nous dit que peut-être ce ne sera pas exactement comme on l'attendait, comme on le voulait, ou que peut-être ça va nous coûter un peu plus que prévu, mais que l'un dans l'autre, de toute manière, ça va être positif, parce que les poissons, c'est l'abondance, en fait, hein. Donc peut-être qu'on va se dire que ça va nous coûter plus que prévu, et que les poissons nous disent, bah, finalement, pas tant que ça, et puis de toute manière, même si ça te coûte plus, tu le récupéreras sur autre chose. Avec la clé et le jardin, pour moi, c'est quelque chose, en fait, qui... Pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec l'extérieur. Alors, ça peut être... parce qu'on a quand même la maison, et on a le jardin. Donc ça peut être des travaux, imaginons, de façade, ou des travaux de pièces de vie, je dirais, d'accord, ou de pièces d'accueil, un truc comme ça, si c'est pour les travaux à la maison. Après, ça peut être aussi un truc qui est en lien avec l'extérieur, mais qui aura un impact assez important sur l'intérieur, vous voyez, sur et ma psyché ou mon foyer. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a une fin très positive. Voilà. Avec l'arbre et la souris, bien sûr c'est quelque chose qui va nous poser question au minimum, hein, qui va peut-être nous faire perdre un peu de temps, voilà, mais c'est quelque chose quand même qui restera très positif et qui sera très abondant, aussi bien financièrement pour le foyer que... moi j'ai l'impression ici qu'on va y perdre du temps. Voilà, on va perdre du temps, peut-être du temps familial, ou du temps... voilà, il y a quelque chose physiquement, peut-être qu'on va devoir avoir un impact ou quelque chose.
mais que ça va rapporter. C'est-à-dire que peut-être je vais devoir, je sais pas, après je prends des exemples pour imager, mais après vous l'adaptez, hein. Peut-être que je vais devoir prendre du temps pour remplir un dossier, mais que ce dossier va m'apporter quelque chose. Vous voyez? Peut-être que je vais perdre du temps à faire des devis, aller chercher le prix le moins cher, mais que derrière ça, bah, ça va être positif pour moi, en fait. Vous voyez? Voilà, il y a quelque chose de très positif et qui ouvre les portes vers quelque chose de l'ordre de la matérialisation, ça va me permettre de concrétiser certaines choses, en fait, hein. Malgré peut-être... ouais, malgré peut-être... moi, je vais vous dire, ça peut être, par exemple, on me propose quelque chose. Par exemple, imaginons hein, qu'il y a quelqu'un que je connais qui, imaginons, hein, va déménager. C'est une personne que j'ai pas forcément envie de fréquenter. C'est une personne que j'ai pas forcément envie de... Voilà, en fait, elle me propose quelque chose et je me dis, ouais, j'ai envie, puis quelque part, il y a, entre guillemets, l'univers m'envoie ça et cette personne-là peut-être me le doit bien, imaginons. Hein. Mais il y a l'idée de la perte de temps, l'idée de j'avais pas envie, en fait. Hein. Mais ça va être très abondant. Et ça va être quelque chose qui va me permettre de matérialiser d'autres trucs, qui va me permettre d'ouvrir des portes pour matérialiser d'autres trucs. Eh bien, on me dit, même si ça t'ennuie, même si voilà, t'as vraiment pas envie, eh ben fais-le, et une fois que ce sera fait, tu t'en seras débarrassé, et tu pourras passer à autre chose. Voilà. Et ne t'inquiète pas, tout ira très bien, et voilà, il n'y a pas de loup là-dedans. Ça peut être un truc comme ça. Peu importe, adaptez-le. Sachez qu'aujourd'hui, le message principal, même si c'est un peu brouillon aujourd'hui, hein, mais en fait, le message principal, c'est tout va bien, il y aura de l'abondance, il y aura des matérialisations, ça va te permettre de passer des portes, mais il va falloir que tu ne te laisses pas... le mot qui me vient, c'est shooter. Il va pas falloir que tu te laisses percuter par ton stress, par tes agacements, par des choses comme ça qui pourraient venir de l'extérieur, ou de l'agacement par rapport au temps, en fait, par rapport à la gestion du temps. Tout ira bien et c'est quelque chose... fais les choses et une fois que tu les auras faites, tu seras content de les avoir faites. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels. On a déjà lu cette carte lundi ou mardi, je ne sais plus. Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix, mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, qui est assez brouillon aujourd'hui, mais parce qu'en fait l'énergie elle est positive, malgré les 3 cartes qui pourraient vous faire peur, hein, avec la croix, la souris, le serpent. En fait, c'est très positif. Et en même temps, ça nous demande de garder notre calme et de ne pas, avec, vous voyez, la carte du verre brisé, hein, de ne pas laisser un événement soudain, un truc voilà, qu'on n'avait pas vu venir et qui peut être très positif en finalité, mais qui nous demande de faire des choses peut-être qu'on n'avait pas envie de faire, qu'on n'avait pas projeté de faire, de ne pas laisser ça nous pourrir la journée. Voilà. Une fois qu'on les aura faites, on en sera débarrassé et ce sera terminé. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!